Alléluia, bien-aimés, nous allons continuer. Donc, ils ne vont pas condamner les gens à écouter que la musique chrétienne. Ils vont faire savoir ce qui est bon au peuple et faire savoir ce qui est pas bon, les inconvénients et les avantages. Par exemple, la musique chrétienne. Quand tu chantes, et ça dépend des chanteurs, ce n'est pas toutes les musiques chrétiennes qui sauvent, qui libèrent, qui délivrent. On a déjà parlé des dons spirituels. Il y a de ceux-là qui chantent seulement parce qu'ils veulent recevoir quelque chose. C'est devenu comme une carrière. Ils veulent seulement recevoir l'argent, se débrouiller, c'est leur job. Ça ne délivre pas. Bon, quand c'est vraiment pour le Seigneur, l'adoration qui monte, qui touche le cœur du Seigneur, là, ça délivre, ça libère les gens. Vous voyez l'avantage de l'adoration chrétienne, de la louange chrétienne, ça libère, ça brise les chaînes de ceux qui écoutent et qui sont branchés. Quand ils écoutent, ils suivent mot à mot et ils se plongent dans la prière et ils seront délivrés, libérés de leurs chaînes, de leurs problèmes. Mais les musiques mondaines, pourquoi ça ne sauve pas? Mais des fois, ça conseille. Des fois, ça conseille. Dieu m'a fait voir quelques chansons africaines qui conseillaient vraiment. Mais ceux qui chantent ont de la magie, touchés de la magie et des choses comme ça. Et c'est ce que Dieu condamne. Parce que c'est leur job pour se nourrir, pour manger du pain. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est lui qui peut travailler. Pourquoi ne pas travailler? Si tu ne peux pas travailler là, c'est autre chose. Et voilà, bien-aimé, pourquoi Dieu condamne ces gens-là qui chantent avec la magie et tout ça, et des choses comme ça. Et qui ont des scènes porno dans leurs vidéos, dans leurs CD, dans leurs photos. Tu vois que c'est vraiment porno. Ça, Dieu n'aime pas. C'est pourquoi Dieu leur condamne dans ça. Comme ça, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est là seulement le problème. Mais la chanson, tout ça, c'est leur job. C'est leur job. Mais ça ne sauve pas. Parce qu'ils sont là qu'à chanter sur les femmes. Ce n'est pas interdit de chanter pour une femme parce que même Adam avait dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair. Donc tu peux chanter pour ta femme, pour les femmes, ce n'est pas un problème, mais que ça ne soit pas une idolâtrie. Que ça soit juste pour chanter, faire beau et recevoir ton argent, mais que ça ne soit pas vraiment... j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Que Dieu soit toujours à la première position, mais tu chantes pour recevoir l'argent, c'est pas mal. C'est pas mal, mais abandonne les mauvaises œuvres. C'est ce que Dieu recommande à tout le monde, c'est tout. C'est tout, mais ça ne va pas sauver. Sache-le que ça ne va pas sauver. Ça peut conseiller. Quand ça conseille, c'est bien. Tu aides les gens au conseil, mais quand tu conseilles rien du tout, ça n'aide rien. Voilà l'inconvénient entre ça et les chansons qu'on appelle chrétiennes. C'est tout. Il n'y a pas de mal dans ça. Il n'y a pas de mal à part ce que je viens d'expliquer. Donc, bien aimé, chacun à son tour. Chacun à son temps. On ne peut pas empêcher. Dieu a dit, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Toi-même, vois parmi les lois établies au pays ce qui est bon pour ton âme, sers-toi de ça, et ce qui n'est pas bon pour ton âme, ne t'en sers pas, mais fais attention. Il y a de ces lois qu'on autorise parce que les gens veulent vivre selon les animaux.
alors on doit être modéré. Donc, s'ils veulent vivre comme les animaux, on leur laisse le choix parce que Dieu aussi donne la liberté. Mais au moins, ils savent qu'il y a un chemin qui mène vraiment à la vie. Ils le savent, mais ils ont choisi vivre comme les animaux. Ils n'ont qu'à vivre comme ça. Mais toi, qui écoutes, qui lis toutes les lois, ne va pas copier ces gens-là parce que ce n'est pas vraiment la bonne vie. Nous, notre Dieu nous demande à devenir spirituel et non à demeurer animal. Donc, comprenez un peu comment on doit faire la distinction pour les choix des lois, pour exécuter toutes les lois. On doit choisir. Mais c'est que l'État, les chefs donnent concernant le pays, par exemple, ça c'est obligatoire, on doit mettre en pratique. Dieu dit de se soumettre. Je pense que vous avez fait la différence, vous avez compris ce que moi je vais expliquer. Parce qu'on doit se soumettre aux autorités. Voilà, c'est ça. Mais ils permettent certains cas parce qu'ils sont libres de choisir leur vie. Ne passons pas notre temps à les critiquer. Ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Non. Ils ont le droit de se comporter comme ils veulent, de vivre comme ils veulent. Mais le dernier jour, le royaume des cieux sera bloqué. Mais ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Voilà. Excusez-moi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Il nous a, quand nous venons à Christ, il nous rend la vie. Parce que la vraie vie n'est qu'en Jésus-Christ. Que personne ne vous trompe. La vraie vie, la vraie liberté n'est qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il te garde, il te préserve de la mort, il te garde vraiment à 100% quand tu es en Christ. Même si le danger va arriver, Dieu va prévenir, il va parler, il va t'aider. Il peut changer ta situation. C'est lui qui nous a ramenés à la vie. Nous qui étions autrefois morts. Et certains étaient aussi autrefois hommes et aujourd'hui ils sont femmes. Il y a aussi des lois comme ça. Alors, ils sont libres de se comporter comme ils veulent, de choisir ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas là pour les critiquer, mais faire savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et ces genres de lois ne sont pas à copier. C'est juste pour libérer les gens là qui veulent vivre comme ça. Je pense que vous comprenez. Mais nous qui étions autrefois morts, nous sommes maintenant à la vie, ramenés à la vie par Jésus-Christ. Nous demeurons comme ça. Hein? Nous demeurons comme ça. Et cherchons maintenant l'évolution en esprit et spirituel. Les dons doivent se manifester, les dons doivent agir pour aider, secourir chaque jour notre prochain, notre voisin, qu'il soit homo, qu'il soit quoi, on doit les aider. Qu'il soit noir, blanc, rouge, vert, on doit les aider. Qu'ils soient africains, américains, européens, asiatiques, on doit les aider. C'est ça, les dons sont là pour tout le monde, pour secourir tout le monde, pour aider tout le monde. Nous
qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand Jésus était ressuscité, il nous avait tous ressuscités. Il nous avait tous fait asseoir ensemble, unis. Il n'a pas divisé. Il a fait ça pour tout le monde, tous ceux qui croiront en lui. C'est pourquoi en Hollande, il y a Samenleven. Il y a une loi là, on vit ensemble, on doit marcher ensemble. Une vie d'ensemble, on appelle ça en français. Donc, une vie d'ensemble, on doit mener ça comme ça. On ne doit pas critiquer. Ils savent bien que ce n'est pas bien ce qu'ils font, d'autres personnes, les catégories là que j'ai citées, mais ils veulent vivre comme ça. Alors, on doit se supporter les uns les autres. Et le dernier jour, c'est le Dieu qui jugera, c'est le Dieu qui viendra pour dire ce que toi tu as fait n'était pas bon, ce que toi tu as fait était bon. Alors ne perdons pas le temps à critiquer ces genres de personnes. On n'encourage pas ça non plus, mais on fait savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On doit se supporter les uns les autres. Il nous a ressuscités ensemble. Savoir comment vivre ensemble, bien-aimé. Quand tu connais que mon bien-aimé n'aime pas ça, je ne le ferai pas non plus pour pas qu'il y ait des disputes entre nous. Quand tu vis avec quelqu'un, tu dois savoir comment il réagit, comment est son comportement, comment sont ses caractères pour savoir vivre avec la personne. Et savoir si toi, tu dois être modéré pour le supporter ou pas. Donc, on a déjà vu ça aussi dans d'autres vidéos, bien aimés. Mais à ne pas oublier, c'est que l'homme aura sémé, le moissonnera. Hein? C'est que tu sèmes, tu moissonneras la même chose. Savoir vivre ensemble, savoir se soutenir, savoir se tenir le coude, savoir s'aimer, hein? S'entraider, savoir s'exhorter. Ne vous lassez pas de ça. C'est ça. Mais ne pas rejeter les gens. Rejeter ça, Dieu ne veut pas. Rejeter les gens parce qu'ils sont homo, parce qu'ils sont ça, parce qu'ils ont fait ça. Non, c'est pas bien. C'est des humains comme vous. Ça pouvait être aussi ton propre fils. Alors tu vas le rejeter? C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont aussi dans les rues et nous sommes là aujourd'hui à combattre pour ça. Donc, les accepter tels qu'ils sont, et vous qui connaissez Dieu, qui avez vraiment l'Esprit Saint, priez pour les transformer. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés. Et quelle grâce! Le sacrifice de Jésus qui nous a sauvés. Le sacrifice de Jésus sur la croix.
c'est ce qui nous a sauvés. Si tu crois en ça, en lui, un jour même quand tu es dans un problème, tu cries seulement le nom de Jésus. Jésus, il va te sauver. Même si tu es prise, tu ne sais où fuir, Jésus peut faire un miracle. C'est pourquoi j'ai fait passer ces photos-là. Pour vous dire qu'il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver dans ces cas-là. Même si ton pays est pris comme ça, il n'y a que Jésus qui peut sauver, qui peut changer les situations. Même si ton continent est vraiment en train de se noyer, il n'y a que Jésus qui peut toucher les gens, qui peut soutenir, qui peut toucher les gens pour vous faire sortir de cette situation. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc Dieu a manifesté son amour, sa richesse immense de son amour en Jésus. Il a sacrifié son Fils unique pour nous libérer de tous nos problèmes, pour nous racheter de nos vies d'autrefois, qui n'étaient pas agréables vis-à-vis au Seigneur, bien-aimé. Donc, c'est son amour qui s'est manifesté en Jésus pour nous. C'est son amour. Qui voudra sacrifier son Fils unique, à moins qu'il soit satanique, excusez-moi, pour avoir l'argent? Mais sachez-le que c'est l'enfer qui vous attend après. Un père normal ne peut pas sacrifier son fils pour quelqu'un d'autre. Non. Il voudra même qu'il se sacrifie lui-même, mais que son fils vive. Ça, c'est un vrai père. Et notre Dieu a sacrifié son fils. C'est pourquoi on dit que lui avec le Père, ils sont un. Donc, il s'est sacrifié lui-même en Jésus pour nous sauver. Il a donné sa vie. Il s'est fait homme, chair, pour voir comment réagit le corps et tout ça. Et se sacrifier parce qu'il est saint. On avait droit au sang qui était saint pour le rachat des hommes. Alors il s'est fait lui-même homme pour nous libérer. Quel amour et quel sacrifice! Oh, quel amour et quel sacrifice! Le Fils de Dieu s'est donné. On nous dit quelque part dans la Bible, on l'appelle le fils de David, mais il existait avant ça. Comprenez que c'est Dieu. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, quand on reçoit la foi, cela est un don de Dieu. Parce que c'était difficile autrefois pour l'avoir. Donc, quand on l'a,
c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est que par ce que Jésus a fait, par l'amour de Dieu, que nous sommes sauvés. Sinon, tout le monde pouvait se glorifier, se dire, yeah, parce que je prie beaucoup, parce que je récolte l'argent et je sauve maintenant le monde entier. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est pas aussi, comme on appelle, ce que Dieu a fait sur la croix. Non. Ça, c'est sauver autrement. Et c'est toujours le don qui vient du Seigneur. Parce que quand quelqu'un fait de bonnes choses, cela vient toujours du Seigneur. Ce n'est pas de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Mais c'est Dieu qui change le cœur. C'est Dieu qui touche le cœur. Rien de bon ne peut sortir de l'homme si ce n'est Dieu qui a touché quelqu'un. Si Dieu ne t'a pas changé, tu ne sauras faire de bonnes choses, de bonnes œuvres. Ce ne sont que les dons de Dieu qui agissent aux hommes pour faire de bonnes choses, pour secourir, pour libérer, pour aider. Alors, on n'a pas à s'inventer dans ça. On n'a pas à s'inventer dans ça. On doit glorifier le Seigneur pour ça. Voilà ce qui est sage. Glorifier le Seigneur pour tous les dons qui agissent dans ce monde entier, qui veulent aider, secourir, prophétiser, qui chantent et les gens soient libérés. On a déjà vu les dons spirituels. Glorifions le Seigneur pour ça. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que les montagnes se renverseront. Donc, c'est les dons spirituels qui agissent en nous pour aider, secourir, libérer. Et que la gloire revienne tout le temps au Seigneur. Nous ne sommes pas là à nous comparer à d'autres, mais c'est les dons spirituels qui agissent en nous pour agir, pour libérer, toucher, faire de bonnes œuvres. Au contraire, ceux qui font aussi du bien ont aussi les dons, glorifiant le Seigneur parce qu'ils aident nos prochains aussi. Ils ne sont pas contre nous. Alors, soutenons-nous les uns les autres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, donc nous sommes créés pour les bonnes œuvres. Parce que les dons-là doivent agir en bonté pour aider tout le monde. Voilà le message de la part du Seigneur bien-aimé. Marchons ensemble, travaillons ensemble, aidons-nous ensemble, faisons tout ensemble et nous verrons la gloire de Dieu. Faisons tout ensemble avec le vrai amour et nous verrons la gloire de Dieu descendre sur la terre et même pour donner des solutions sur cette crise. Voici le message venant du Seigneur bien-aimé. Amen.